Bienvenue sur Chat ira mieux demain, le premier podcast francophone 100% dédié au comportement de nos chats. Je m'appelle Amandine Pénaranda et je suis comportementaliste félin, spécialiste en relations humain-chat. Je te partage tous les lundis et jeudis mes conseils et mes astuces à travers différents sujets, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien installées. Bonne écoute! J'ai forcément vu comme toi cette fameuse pub à la télévision qui vante les mérites de la marque Ultra Premium Direct, donc des croquettes et pâtés qui seraient de qualité pour le bien-être de nos chats. Forcément, il fallait que j'essaye et ça tombe bien parce que c'est eux qui m'ont démarché pour essayer leurs produits. Donc voilà, je vais te donner mon avis en toute transparence et sincérité, car de mon côté ça s'est bien passé globalement et je suis plutôt satisfaite, donc pourquoi pas recommander un jour si besoin. Mais c'est vrai que choisir l'alimentation de toute façon de son chat, ça va vraiment être essentiel de bien la choisir et surtout de privilégier des aliments vraiment de qualité pour qu'ils aient une bonne nutrition et qu'ainsi ils vieillissent mieux. Alors, dans cet épisode, on va explorer ensemble quelques caractéristiques qui font qu'Ultra Premium Direct est une option, je pense, à considérer pour offrir à ton chat une bonne alimentation et qui sera équilibrée à ses besoins. En tout cas, il va être important aussi de noter que chaque chat est unique, donc ce qui a très bien convenu pour mes chats à moi, donc Ninja, Mamie Lilou et Clochette, peut ne pas convenir à ton chat ou alors peut très très bien convenir à ton chat. J'ai eu des retours, c'est pour ça que je te dis ça, de personnes qui m'ont dit bah oui, mon chat a eu une diarrhée, il a été très très malade, etc. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes comme pour tout ce qui concerne l'alimentation, que ce soit pour tous les animaux, pour tous les êtres vivants. Voilà, il y en a comme nous en tant qu'humains qui vont être intolérants au lactose, un peu comme moi, qui ne vont pas supporter aussi la caféine, un petit peu comme moi, ou qui vont être intolérants au gluten, etc. Chacun a un taux d'absorption qui va être différent et une digestibilité aussi qui va être différente. On ne va pas tous digérer les choses de la même façon, ou les tolérer, ou les supporter. Les chats, c'est pareil. Si ton chat a eu une alimentation avec des céréales depuis qu'il est tout petit, qu'il digère très bien, que ça se passe très bien, effectivement, il faut éviter un peu l'effet de mode où on va se dire on va prendre exprès du sans céréales et là, paf, et ben oui, le chat se retrouve à être malade. Et ensuite, il va aussi y avoir la transition qui va être super importante, donc ça, je vais aussi t'en parler après. Alors, moi, ce que j'ai pu tester, donc ça a été chez eux, les croquettes sans céréales pour chats adultes stérilisés ou d'intérieur. Donc voilà, sans céréales. Les miens avaient l'habitude d'alimentation avec céréales, mais je sais que des fois je peux me permettre de varier, ça leur pose pas de soucis. Je pense que là, on est pas mal à être réduit au même truc. Les prix de l'alimentation ont un peu augmenté, ça peut être compliqué, donc je vous cache pas que des fois je change aussi les paquets en fonction des prix, mais je fais toujours ça vraiment avec précaution pour pas perturber leur transit et donc ça se passe toujours très bien. Mais comme je disais, ça va vraiment dépendre de la sensibilité du chat. Des fois certaines pâtés ça passe pas du tout ou certaines croquettes c'est pareil, donc il faut vraiment faire attention à son chat et pas forcément dire que la marque est complètement pourrie. Ça va être différent. C'est pas parce que moi par exemple je suis intolérante au lactose que je veux dire tiens le lait, à quoi ça sert, c'est complètement nul. Donc forcément il y a aussi débat. Il y a aussi débat là-dessus. Mais voilà, ça peut très bien servir pour faire des bons gâteaux, on en met dans les céréales. C'est vraiment, faut faire la part des choses, faut pas tout mélanger. Alors, donc moi j'ai testé ces fameuses croquettes sans céréales pour chats adultes, stérilisées d'intérieur, qui étaient au poulet. Et donc si je regarde la compo, donc il y a 40% de poulet, il y a un peu de porc aussi,
il y a du pois. Alors ça fera peut-être pas l'unanimité effectivement, fécule de pommes de terre, mais il y a aussi de l'huile de saumon. Ça c'est très bien parce que c'est une bonne source d'oméga 3. Il y a aussi des prébiotiques qui vont participer au renfort du système immunitaire. Il y a ce fameux poulet. On peut retrouver aussi de la camomille, du fenouil, voilà des choses un peu du thym, tout ça, des plantes qui vont apaiser le chat et faire en sorte qu'il va bien digérer ces choses-là. Et puis forcément, on va retrouver toutes les vitamines nécessaires, hein, vitamine A, D3, E, la taurine qui est importante pour le chat, et tous les oligo-éléments comme le cuivre, le fer, le zinc, aussi importants. Donc moi les croquettes, comme dit, voilà, c'est très bien passé. Des croquettes sont aussi de bonne taille, c'est assez classique. Il n'y a pas de choses particulières à rajouter là-dessus. Moi je sais que je leur laisse à volonté, de préférence parce qu'on a 3 chats. Et donc les rations, ça peut être vite source de conflit quand on a plusieurs chats. Même un chat, il peut très mal le vivre. Donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à laisser à volonté, mais toujours dans des plateaux ludiques et en hauteur pour favoriser voilà, un peu de sport, un peu de stimulation mentale, etc. Donc les croquettes, pour nous, vraiment, ça a été validé. Aucune diarrhée, pas de constipation en particulier, pas de vomissements bizarres. Vraiment, ça s'est super bien passé. J'étais presque dégoûtée d'avoir fini le paquet, où je me suis dit, oh non, les pauvres, ils en ont plus. C'est dommage, je vais devoir passer à mon ancien paquet qui est pas foufou. Mais on fait avec les moyens du bord pour l'instant. Donc voilà, moi pourquoi pas, je reprendrai peut-être ce paquet à l'occasion. Ensuite, pour les pâtés, alors là, on avait testé les 48 sachets fraîcheur pour chat, toujours pareil, sans céréales. Là, c'était des émincés en fait, en sauce de poulet et de dinde. Là, c'est pareil, ça a été plutôt pas mal. Je sais qu'à un moment, au tout début, je donnais des gourmets gold ou les choses comme ça de Purina One. Voilà, c'était pour dépanner, on était aussi en plein déménagement, avec les frais qui s'en suivent, tout ça. Donc voilà, moi, effectivement, j'aime bien donner quand même une pâtée par jour à mes chats. Donc je varie de temps en temps. Effectivement, là, on a fait un peu de McDo pour chat, c'est pas grave. C'est pareil, ils les supportent très bien, ça se passe bien. Donc c'est vrai qu'ils étaient plutôt accros hein, à ces gourmet gold. Donc ils ont eu un petit peu de mal, honnêtement, à passer à ceux d'ultra premium. Ça a mis peut-être 1 ou 2 jours. J'ai vu qu'ils m'ont regardé du style mais attends, c'est pas la même que d'habitude là, c'est quoi ton truc? Et finalement, en goûtant, en mangeant un petit peu, eh ben ils ont aimé et ils ont tout dévalisé. Voilà, tous les sachets y sont passés, vraiment, j'ai rien jeté. C'était plutôt pas mal. J'ai remarqué que Clochette, en tout cas, elle préfère la sauce en version un peu soupe. Donc elle venait laper toute la sauce et puis les autres chats passaient derrière pour finir les morceaux. Mais je pense que comme toi, peut-être, effectivement, mes chats font aussi ça. Hein. Ils lapent d'abord la petite sauce et après, s'ils ont envie, ils mangent les morceaux, quitte à y revenir plus tard et à finir le reste en fait. Donc ça c'est pour les pâtés, un bilan global plutôt satisfaisant aussi, donc franchement j'ai rien à redire. Au niveau de la compo, on est aussi sur de l'huile de saumon, du poulet, de la dinde, donc ça c'est vrai que c'est des viandes qui sont pas très caloriques. On a 39% de poulet, il y a un peu de porc aussi, mais il y a toujours le calcium, phosphore, toutes les bonnes vitamines, tous les oligo-éléments, vraiment... Pour moi, c'est correct. Et puis, de toute façon, les pâtés peuvent être aussi toujours plus saines normalement que les croquettes. Donc, pour moi, ça peut être vraiment pas mal de donner une pâtée par jour à son chat. Si c'est toléré, bien sûr. Franchement, voilà, ne pas s'en priver. Ça va augmenter le taux d'hydratation. Et ça peut, on va dire, protéger le chat de certaines pathologies dues au manque d'hydratation, parfois qui peut se faire sentir. Mais pareil, ça va dépendre des chats. Il n'y a pas de loi fixe. C'est quelque chose qui est recommandé, mais qui n'est pas imposé. C'est juste qu'avec une alimentation sèche, en fait, de donner que des croquettes à son chat, bah, comme nous, hein, si on mange avec des pâtés du riz, c'est pas fou. C'est pas mal de rajouter une source hydrique, donc qui a un peu d'eau. La pâtée, c'est un peu liquide grâce à la sauce, donc ça va faire ce complément, en fait. Et la dernière chose que mes loulous ont pu tester, ça a été les friandises Premium Tasty Treat.
Bon, je ne sais pas si j'y suis avec l'anglais, mais je crois que c'est pas trop mal. Alors, ça, c'était des friandises composées de 93% de poulet frais. Donc ça, c'est plutôt cool, ça a l'air plutôt voilà, naturel. C'est sous forme de petites barres, en fait. On peut découper des petits morceaux avec les doigts. Donc c'est plutôt sympa. De mon côté, alors ça c'est le truc qui a le plus pêché, vraiment qui a le moins plu peut-être. Alors il y a Clochette. Elle au niveau des friandises, c'est un peu une bouffe-tout. Donc franchement, j'ai pas eu de problème, elle a bien aimé. Par contre, Mamie Lilou et Ninja n'apprécient pas ces friandises. Donc voilà, c'est pas grave, c'est Clo-Clo qui va tout manger. Et Wendy, ma chienne aussi, les a beaucoup appréciées. Donc je vais leur laisser. Hein, on s'adapte comme on peut. En tout cas, pour la compo, voilà, il y a beaucoup de poulet, il y a très peu de fécule de pommes de terre, il y a des fibres, donc ça c'est pas mal, les minéraux, et il y a des extraits de moules aux orles vertes. Alors je sais pas encore ce que c'est, mais il me semble que ça a des bonnes vertus, que ça a des bienfaits. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc un peu plus mitigé pour les friandises, mais sinon c'est plutôt sympa. On peut se faire livrer aussi directement à la maison tous les mois sous forme d'abonnement. C'est vraiment assez pratique. Et par rapport à la qualité-prix, c'est quand même de nos jours très très correct. Donc voilà, moi c'est une marque que je vous conseille d'essayer. Il n'y a pas de problème. Si le chat supporte, c'est très bien. S'il ne supporte pas, c'est pas grave. Il faut tout de suite agir en conséquence et modifier son alimentation avec le vétérinaire ou un nutritionniste félin. Parce que oui, ça existe. Donc ça peut être pas mal d'avoir vraiment des conseils sur mesure si on a un doute, s'il y a une pathologie derrière quelque chose de spécifique, où il faut un menu précis. Voilà, tout ce qui est barf, etc. Tous les chats du monde n'ont pas la même alimentation, donc c'est vrai qu'il faut s'adapter et faire en fonction vraiment de ce que le chat a besoin et pas forcément de ce que nous, on idéalise ou ce qu'on veut, parce que oui, le chat peut ne pas le supporter. Donc voilà, il faut faire attention. Donc, le dernier petit point, pas foin, que j'ai failli oublier, ouais, d'être à la campagne, ça y est, là, ça me prend, euh, c'est de parler de la transition. Parce que ça, c'est un autre point important à ne pas négliger, c'est quand on change de croquette, effectivement, c'est pas de vider la gamelle et de remplir tout de suite avec les nouvelles croquettes à 100%. Ça va être de dire, bah tiens, j'arrive au fond de mon paquet, voilà, de la marque A, et peut-être que, voilà, avec la marque B, on va mélanger un petit peu. Donc le but, ça va être, par exemple, le jour 1, de mettre dans la gamelle pleine de croquettes, voilà, que vous donnez d'habitude, on va dire un quart, en fait, une grosse cuillère à soupe, des croquettes numéro B. Donc, des nouvelles. On va voir si le chat supporte bien. Pourquoi pas faire un jour comme ça, 2 jours comme ça. Et après, on va pouvoir augmenter cette fameuse cuillère à soupe, cette petite poignée, un peu plus. Voilà, donc on va passer à un quart, on va passer à la moitié, on va passer aux 3/4 de la gamelle remplie avec les nouvelles croquettes. Donc, et après, un quart restant des anciennes. Jusqu'à faire du 100%. J'espère que c'est clair. Donc voilà, si on a les 3/4 des anciennes croquettes, on met un quart. Si après ça se passe bien, on a la moitié de nos anciennes croquettes, on met la moitié des nouvelles croquettes. Si on a les 3/4 de nos nouvelles croquettes, forcément on va laisser qu'un quart des anciennes. Voilà, j'espère que je ne me suis pas mélangé les pinceaux. Mais grosso modo, c'est l'idée pour que ça se passe bien. Après, je suis d'accord, j'ai déjà entendu des gens qui me disent bah oui, mais moi je mélange tout d'un coup, enfin je donne tout d'un coup, je fais pas de tri, je fais pas de mélange, ça se passe très bien, je change tout le temps de paquet. Pourquoi pas? Comme je disais, il y a des chats qui supportent très bien les changements, mais voilà, par prévention, vaut mieux faire attention plutôt que de créer une diarrhée à son chat. C'est jamais sympa, c'est jamais agréable. Donc voilà, c'était pour le dernier point d'aujourd'hui. Je pense n'avoir rien oublié. Si tu as des questions sur ce sujet, n'hésite pas à m'envoyer un petit email. Je te répondrai avec plaisir. Si ça peut aider des personnes aussi qui hésitent encore, n'hésite pas à partager cet épisode. Et puis si toi ça t'intéresse de tester cette marque, tu as moins 5 € d'offert en tout cas sur ta première commande avec le code WELCOME et tu peux passer par mon lien pour commander. Moi, ça me permettra, je te le dis honnêtement, d'accumuler forcément quelques points, peut-être quelques euros, et de pouvoir reprendre un petit sachet pour mes loulous, vu qu'ils ont apprécié les croquettes. Donc voilà, si on peut s'aider mutuellement, c'est toujours sympa.
Donc je te souhaite une belle journée, une agréable journée et vraiment je te dis à bientôt pour un prochain sujet à réfléchir encore. Donc ce sera la surprise. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.